Bienvenue dans ce nouveau numéro de Rugby Magazine. L'épilogue est proche. En top 14, on va revenir sur la première demi-finale entre Montpellier et Lyon qui a eu lieu hier, mais on va aussi parler des valeurs du rugby. Vous verrez qu'elles ne sont pas complètement perdues. Le sommaire. Voyage au cœur de la cité du Haut-Vernay de Perpignan, un quartier où le rugby aide les jeunes à s'intégrer. Lui aussi lutte contre la discrimination à travers son association. L'ancien Toulousain Richard Castel nous parle de son nouveau combat. Mais d'abord la première demi-finale du week-end. Qui de Montpellier ou de Lyon a validé son ticket pour la finale? La réponse tout de suite. Le parfum des phases finales. Cette douce euphorie qui chaque printemps s'empare des supporters de rugby. Qu'il soit de Montpellier-Lyon ou d'ailleurs, une demi-finale, c'est l'un des spectacles de l'année. D'un côté, l'ogre Montpellier, son armada de stars, et de l'autre, Lyon et Frédéric Michalak qui font durer le plaisir. Je tiens pour Michalak, mais j'ai un peu peur. 15 points d'écart au moins pour Montpellier, ouais, facile. 2 minutes, pas une de plus, et voilà Montpellier dans le camp lyonnais. Pinard, le métronome, débloque le compteur hérolté. L'entame est montpelliéraine, mais Mike Harris permet aux Loups de rester au contact. Le défi physique est énorme et à ce jeu-là, Nemani Dadolo et ses 138 kilos n'ont pas d'égal. 23e minute, 2 raffus et 2 Lyonnais à terre plus tard permettent à l'ailier fidjien d'inscrire son 25e essai de la saison. Un rouleau compresseur bleu et blanc. Résultat, 2 essais à 0 à la mi-temps et un score déjà lourd de 23-9. Impitoyables héroltés, lucides, solides et rapides dès la reprise, un nouvel essai de Louis Picamol vient définitivement éteindre les ardeurs du Loup. Un festival bleu et blanc conclut sur un score de 40-14. On va rester humble, on va rester calme parce qu'on est un club qui n'a rien gagné encore. Donc on va monter avec beaucoup d'humilité à Paris et essayer de bien se préparer pour faire un grand match encore. Montpellier va disputer sa 2e finale de son histoire. L'histoire, elle retiendra cette image, le clap de fin de Frédéric Michalak, après 17 ans au plus haut niveau. La 2e demi-finale du top 14, c'est cet après-midi. Là encore, c'est une affiche surprise entre Castres et le Racing. Ça promet un sacré combat. Nous, on va vous parler maintenant d'autres combats, de lutte contre la discrimination notamment. Et celui qui s'en occupe depuis quelques années, c'est l'ancien Toulousain Richard Castel. Richard Castel est l'invité de Rugby Magazine. Bonjour Richard. Merci d'être l'invité de Rugby Magazine. Alors tu connais le principe du petit jeu du chapeau. Stade Toulousain ou MHR bon. Eh oui, on est en mode phase finale. Là, Stade Toulousain, obligé. non, stadiste de, j'allais dire, de cœur et à vie. Entraîner à nouveau, tu y penses? Non, en tout cas, aujourd'hui, à l'instant T, ce n'est pas quelque chose qui me paraît envisageable pour moi, pour la simple et bonne raison que j'ai touché mes limites, je pense, au niveau du monde professionnel. Je crois que ce milieu n'est pas fait pour moi et je n'ai pas vocation à vouloir le changer. Donc c'est soit moi qui suis capable de m'y adapter et où j'allais dire où il faudrait le changer, et ça c'est pas mon rôle, donc à ce jour je dirais non. Ton rêve le plus fou? Alors ça c'est une bonne question. Mon rêve le plus fou, j'en ai pas particulièrement. J'ai eu la chance de vivre une carrière extraordinaire. Avec les peu de moyens que j'avais, j'ai touché quasiment tous les trophées. J'ai rencontré des gens extraordinaires, ça m'a ouvert mon avenir. Et aujourd'hui, pour moi, la plus belle des choses, c'est la rencontre avec les gens. Voilà. La lutte contre la discrimination. Pourquoi? Bon, justement. Tu as pris la tête, hein, c'est ça, de cette association. Voilà. Donc effectivement, je suis président de l'association Diversival. Moi le premier, j'ai fait des délits de faciès, j'ai des préjugés sur pas mal de choses. Et quand des personnes arrivent à m'amener, je veux dire, à m'ouvrir sur ces préjugés, j'ai l'impression de grandir, j'ai l'impression d'être bien après. Jouer avec son fils, ça fait quel effet? C'est génial.
Quand il me l'a demandé, je lui ai dit t'es fou, à part l'héritage que tu veux rapidement, je vois pas ce que tu cherches. J'ai été dans le doute à un moment, je me suis dit jamais je vais y arriver. J'ai eu des matchs où je suis sorti complètement mâché, mais bon c'est génial, ouais, c'est chouette. Voilà, ça on ne nous l'enlèvera pas, on a pu le faire. Je pense que c'était important pour lui aussi qu'on le vive, il en avait besoin. T'arrêtes là, c'est sûr? C'est sûr, là c'est promis, je ne remettrai plus les crampons. Voilà, je regarde bien la caméra, c'est sûr, je ne le ferai plus. La vie après le rugby, c'est comment? C'est vrai que moi, j'avais un objectif, c'est de ne pas vouloir être dépendant du rugby. Donc j'avais préparé une reconversion, donc c'est France Télécom à l'époque, Orange aujourd'hui, qui m'a ouvert les portes sur un contrat de sportif de haut niveau, chose qui n'avait jamais été faite avec eux parce qu'ils faisaient que des sports dits olympiques. Donc on avait fait un gros travail là-dessus, ça s'est super bien passé, j'y suis toujours. Merci beaucoup Richard. Et merci à vous, c'était avec plaisir. Nous partons du côté de la cité du Haut-Vernay à Perpignan. La cité du Haut-Vernay, c'est un quartier difficile. Vous allez voir que les bénévoles du club du rugby du Haut-Vernay œuvrent depuis 60 ans à l'intégration des jeunes grâce au sport, grâce au rugby. C'est le dossier de cette édition signé Marc Tamon, Frédéric Savino. Tous les mercredis après-midi, je tourne sur tous les quartiers nord de Perpignan. Quand je vois des gamins jouer souvent au ballon rond, je m'arrête et je me présente, je leur propose un peu une activité rugby. Il y a quelques jeunes là, qui sont sur le City. Frédéric Massotte est éducateur sportif, option ballon ovale, exclusivement. Vous allez faire du rugby avec moi? Vas-y. Allez, sans faire tomber le ballon. Très bien ça, encore, ouais. Ils jouent toujours au foot sans trop savoir pourquoi ils jouent. Je veux dire, là, dès qu'on commence à leur poser un cadre, à leur donner des consignes, je crois que c'est ça qu'ils sont beaucoup en recherche de ça aussi. Et quand en plus on voit qu'ils s'épanouissent, qu'ils s'amusent, ça fait plaisir. Ruby, tu veux défendre? Ou tu veux aller marquer les essais? On part de 5-6 gamins, ça fait bout de neige, on arrive à 15-20 gamins. Donc voilà, c'est tout ça autour d'un ballon ovale. Des jeunes que l'on retrouve à l'école de rugby du foyer laïque du Haut-Vernay. Un club de quartier créé par des instituteurs dont Jean Rousset, le père, l'âme de ce club qu'il a fondé il y a 60 ans. On a surtout essayé d'occuper des gosses le jour de congé de la semaine. Parce que c'était important de ne pas les laisser rôder comme ils faisaient jusqu'à présent, quoi. Un esprit d'éducation, de partage, de mixité que les jeunes dirigeants actuels cultivent toujours dans ce quartier réputé difficile de la ville. C'est un quartier très riche avec une multitude de cultures qui se mélangent et du coup qui s'enrichissent les unes les autres. Et ça, le club a réussi à... C'est un endroit où tout le monde se rencontre. Et ça, c'est peut-être à l'heure actuelle le problème de la société dans laquelle on vit, c'est qu'on ne se rencontre pas. Et au club du Haut-Vernay, on peut rencontrer tout le monde. Encore, c'est dans le sol. 240 licenciés au foyer laïque cette saison. Jeunes, seniors et une équipe féminine. Le foyer laïque fédère, au-delà même de toutes les différences. Car depuis 2 ans, les banlieusards perpignanais ont aussi une section mixte de sport adapté. Bon, c'est bon, est-ce que tout le monde est motivé là aujourd'hui ou pas? Bon, ça va. On vient toucher le plot là, on change de ballon de main. Totalement intégrée dans le club, elle doit beaucoup à l'implication des entraîneurs et des joueurs. Moi, ce que je constate depuis qu'on a créé ça, c'est qu'il n'y a jamais d'absent. Donc, du coup, quand on doit partir à l'entraînement de rugby, ils sont tous là demi-heure avant, le sac est prêt. Ils sont inclus dans la vie du club et disons qu'au foyer du Haut-Vernay, quand on les regarde avant tout comme des membres du club avant de regarder leur handicap. Allez, Christian, allez! C'est une bonne équipe, hein. Donc on va essayer d'avancer le groupe et de jouer, s'entraîner avant de faire les matchs. On mange ensemble, on prend un petit peu ensemble avec les copains. C'est bien. Allez, on se serre tous là. Exemplaire, le club perpignanais, riche de toutes ses sections, fêtera à la fin du mois de juin ses 60 ans d'existence. Allez, on fait match.
Lui aussi, il continue à s'occuper de jeunes joueurs. C'est David Scrella, l'ancien Columérin. Il a aujourd'hui une société d'audit financier sur l'ensemble de l'Occitanie. Nous avons retrouvé David Scrella dans sa nouvelle vie. C'est notre séquence Rugby Vintage. Un stade debout, un dernier salut au rugby professionnel. Nous sommes le 29 mai 2016. David Scrella raccroche définitivement les crampons à Bayonne après 309 matchs au plus haut niveau. C'est le réseau bancaire que Céline Florentin ont, voilà, c'est des gens qui sont capables d'être actifs, trouver des solutions. Voilà. Donc c'est ça aussi qu'on cherche, c'est des banquiers qui ont envie de travailler avec nous, quoi. Des rencontres, depuis 2 ans, la vie de David Scrella a radicalement changé. Ses nouveaux coéquipiers des banquiers, des agents immobiliers. Fini les entraînements, place aux réunions matinales. Il faut toujours garder un peu des enseignements de ce qu'on a vécu. Moi, c'est le côté rugbystique, donc il y a toujours des objectifs à se fixer. Moi, j'ai fait du sport de haut niveau, donc voilà, des objectifs assez élevés pour essayer de les atteindre, voire les dépasser. Se dépasser dans un nouveau challenge. En 2 ans, la petite société de courtage de David Scrella a bien grandi. Elle couvre l'ensemble de l'Occitanie et recrute chaque mois. Quand je suis arrivé, il finissait de jouer. Il finissait de jouer ou... Et le rugby dans tout ça, David s'en est éloigné, mais à distance raisonnable. Ce jour-là, à Montpellier, il retrouve Louis Picamol. Mon sport évolue, moi je l'ai connu quasiment amateur, puisque j'ai commencé en fin des années 90 et je l'ai quitté pro, donc évidemment il a changé. Mais on a toujours plaisir à se retrouver, les anciens, à parler un peu de rugby. Là, je viens de voir Louis, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Voilà, on a toujours plaisir à parler un peu de rugby, de se remémorer les bons souvenirs. Les souvenirs d'une immense carrière, triple champion de France, champion d'Europe avec le Stade Toulousain en 2010. Ce jour-là, face à Biarritz, David Scrella inscrit 2 drops coup sur coup qui envoient Toulouse sur le toit de l'Europe. Mais le rugby a aidé David Scrella à se tisser un réseau, à basculer dans un nouveau monde, moins glamour, mais avec autant de succès. C'est déjà la fin de ce numéro de Rugby Magazine. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas cet après-midi, 2e demi-finale du top 14 entre Castres et le Racing. En attendant, excellent après-midi sur France 3.